Le stade de Martyrs de la Pentecôte, situé au cœur de la capitale, a vibré ce dimanche 23 juin 2019, non pas au rythme d'une rencontre sportive comme d'habitude, mais plutôt au rythme de prières et louanges adressées à Dieu l'Éternel Tout-Puissant pour la paix, l'alternance démocratique pacifique et civilisée et autres bienfaits en faveur de la nation congolaise. C'était au cours d'une journée nationale d'action des grâces organisée à l'initiative de l'autorité suprême du pays en collaboration avec des hommes de Dieu, toutes confessions religieuses confondues. Il est exactement 15h30 en plein culte écuménique qui a commencé dans l'avant-midi par les adorations et prières. Contre toute attente, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait son entrée dans ces stades mythiques, presque archicondes, avec ses 80 000 places assises, sous les ovations frénétiques des fidèles venus de tous les coins de la capitale, voire de l'étranger, pour glorifier l'Éternel. Des blancs vêtus, signe de paix et de pureté, le chef de l'État salue l'assistance avant de prendre place à la tribune d'honneur aux côtés de quelques serviteurs de Dieu. Introduit par le pasteur Claude Kabundi Walesa, le président de la République prend la parole pour la circonstance. Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de garant de la nation, de surcroît fervent chrétien pratiquant, a d'abord exprimé son vœu de voir son pays, la République démocratique du Congo, consacrer une fois l'an une journée d'action de grâce. Dans sa prière adressée à l'Éternel, Dieu le Créateur, tirée des Saintes Écritures, 2 Chroniques, versets 7 à 14, le chef de l'État a ensuite, en toute humilité, demandé pardon au nom du peuple congolais en général et de toutes les autorités politiques en particulier pour les péchés de tout genre commis. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a adressé ses remerciements et sa reconnaissance au nom de tous les Congolais pour la paix, l'alternance démocratique et les richesses naturelles que regorge son pays, a enfin dédié la République démocratique du Congo entre les mains de l'Éternel Tout-Puissant pour un avenir prospère. Au nom de tous les enfants du Congo, de tous les enfants de Dieu ici présents, et ce partout dans le pays, moi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo
et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Aussitôt la prière terminée, le chef de l'État s'est séparé de l'assistance après avoir salué et félicité certainement les hommes de Dieu pour la réussite de ce grand événement religieux, une première dans l'histoire de la République démocratique. Bokele Ale, en passant par le collège Boboto, Emery Okunji, ministre intérimaire de l'EPSP, a voulu se rendre compte de centres pour l'examen d'État qui commence déjà ce lundi 24 juin 2019 et prendra fin le 27. Le ministre invite les finalistes au respect des règles données, parmi l'interdiction des téléphones portables dans des salles de l'examen. Nous avons fait cette ronde pour nous rassurer que les listes sont affichées, que les enfants ont été instruits correctement sur ce qu'ils doivent faire, que les chefs de centre ont fait ce qu'ils devaient faire et que les chefs d'établissement ont déposé leurs points scolaires. Très important, parce qu'il ne faudrait pas que le manquement d'un côté préjudicie les enfants. Et nous venons de nous rendre compte que les préparatifs vont bon train et que demain, nos enfants vont passer cette session dans de très bonnes conditions. Tous nos enfants, sur toute l'étendue du territoire national, nous leur demandons de laisser leur téléphone portable à la maison, de ne pas les amener au lieu où ils vont passer leur session d'examen d'État. Emery Okunji souhaite plein succès à cette session qu'il qualifie de paix et encourage également les organisateurs et élèves. L'opération Kinshasa Bopeto dépend en grande partie de la gestion des déchets plastiques dans la capitale congolaise. Sur plus de 7000 tonnes de déchets produits par jour, une grande partie provient de la filière plastique. En vue de trouver une solution concertée et durable, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a invité les représentants des sociétés productrices de plastique. Le gouverneur s'est largement étendu sur les dégâts que causent les déchets plastiques, notamment les sachets dans l'écosystème. La ville de Kinshasa est hyper sale. Les rues sont jonchées des sachets et autres bouteilles en plastique. Les rivières, n'en parlons pas. En vous invitant, je voudrais qu'ensemble, nous puissions réfléchir pour trouver une solution, a souligné le numéro 1 de la ville-province Kinshasa avant d'accorder la parole à ses interlocuteurs. Ceux-ci ont évoqué les différentes décisions prises dernièrement par le ministère de l'Industrie et les premiers ministres, mais qui n'ont pas permis de résoudre la problématique des déchets plastiques en RDC. Face au manque des repères et les tergiversations pour une option claire comme c'est le cas sous d'autres cieux, les choses n'ont pas changé. C'est ainsi qu'ils ont proposé de se retrouver dans le cadre de la FEC afin de faire des propositions concrètes susceptibles de mettre un terme à cette insalubrité criante dans la capitale. En attendant, certains ont parlé du recyclage avec les concours des ONG et structures spécialisées dans le traitement des déchets, la sensibilisation des Kinois pour une prise en charge responsable des déchets, notamment par les tri, l'acquisition de poubelles et le respect des règles de propreté. Les hôtes du gouverneur se sont montrés réceptifs et conscients de la nécessité d'éliminer les sachets et autres plastiques à Kinshasa. Ils ont promis de revenir auprès de l'autorité urbaine avec des solutions appropriées. Ils n'ont pas manqué d'apprécier à juste titre la démarche concertée du gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka qui les met devant leurs responsabilités. Preuve que Kinshasa instaure une nouvelle manière d'administrer la situation. On vient ce soir vers vous pour tout simplement présenter nos excuses pour ce match. C'est vrai que ça a été difficile, on a fauté.
On voulait présenter nos excuses aux autorités et surtout au peuple. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'unité. Et c'est vrai qu'on vous a laissé tomber. Donc j'espère que c'est une bonne leçon pour nous. Et qu'il y a encore 2 matchs. On a encore besoin de vous. On a besoin de votre soutien. On a besoin de votre support. Donc continuez à nous supporter. Et on va rectifier le pas très vite. Dès demain à l'entraînement, on va se remettre au boulot. Et je pense que moi et les jeunes frères, on sait qu'aujourd'hui, on a fait une grande erreur. Et je sais que c'est humiliant pour les 90 millions de Congolais. Et donc c'est pour ça qu'on vient vraiment vers vous avec toute sincérité, avec la main sur le cœur pour vous présenter nos excuses. Original.